Bonjour tout le monde! On va y aller avec le laboratoire 18, l'influence de la concentration sur la vitesse de réaction. Fait qu'on veut voir si je change la concentration d'un ou des réactifs. Je peux décider, là, je peux changer la concentration de tous les réactifs ou juste de un réactif si la vitesse va changer. Moi, je pense que oui, là, ça c'est bien certain. Je donnerai des exemples de toute façon là, lorsque donc, je vous expliquerai donc, dans vos notes de cours. Fait qu'ici, donc on a la même solution, sauf qu'ici, on a une concentration de 0,07 molaire. Ici, un peu moins concentré, 0,035, 0,04 molaire. Puis ici, un peu moins concentré encore, donc 0,0125 molaire. Donc 0,013, donc molaire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'en ai préparé, donc déjà, mesuré déjà 20 ml. Fait que j'en envoie 20 ml dans la première éprouvette, 20 ml dans la deuxième, donc éprouvette, et 20 ml dans la troisième éprouvette, comme ça ici. Donc, plus concentré, moyennement concentré, vraiment moins concentré. Donc, ça va de plus concentré à moins concentré. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces trois éprouvettes-là? C'est que j'ai déjà mis, dans le fond, ma solution d'amidon. C'est ma solution, donc ici, qui a été préparée donc à la dernière minute. C'est une solution d'amidon avec du métabisulfite, du Na2S2O5, que je vais finalement donc mélanger avec la solution que je viens juste de transvider, donc un petit 20 ml, avec du KiO3, donc que je vais aller mettre là-dedans. On s'en fout, là, c'est quoi, donc les réactifs, en autant donc que ça réagisse. Bon, fait que concentration pareille, même concentration, je vais aller les mélanger, donc avec des concentrations, dans le fond, donc différentes. Fait que j'y vais donc ici avec ma concentration, donc la plus intense. Oh, je vais commencer avec la moins intense. On va y aller donc finalement donc avec elle. Et là, bien important de regarder la réaction qui va se faire. Ça va comme être automatique. On ne calculera pas le temps, on va juste y aller là, dans le fond là, à l'œil. Fait que amidon avec mon autre là, petite solution. Là, on regarde comme il faut. Au pire, vous pourrez donc réécouter. Donc là, j'attends. Donc, la réaction, finalement, donc, se fait pas. Fait que j'attends. Fait que je peux finalement, donc, calculer. Puis, à un moment donné, bien, la réaction, donc, va se faire. On va y aller avec les autres. On va les mélanger. On va y aller, donc, finalement, avec la plus rapide. Ici, comme ça. Oh! Fait que je sais pas si vous avez vu. Réaction, donc hyper rapide parce que la concentration est plus élevée. Ici, ben, ça fonctionne pas finalement, donc encore réaction, donc qui est lente. Et là, on va y aller avec la réaction moyennement, donc rapide. Fait qu'on y va, donc avec la concentration, je sais pas si vous avez vu. Oh, une réaction presque instantanée. Donc, on voit là que la réaction est en train finalement donc de se faire. On a eu donc le changement de couleur. Puis elle, ben c'est sûr qu'elle tarde. On va peut-être aller là, mélanger finalement donc le tout pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment long. Donc, on dirait là qu'on l'a raté donc un petit peu, c'est vraiment trop long. Moi, j'ai vu tantôt donc apparaître des petits filaments donc bleus, mais on a vu, en tout cas, on ne le refera pas là, parce que Mme Nancy, donc c'est sûr qu'il faudrait qu'elle prépare le tout. Fait que concentration plus élevée, super rapide. Concentration moyennement élevée, moyennement rapide. Et c'est sûr, donc concentration donc assez faible, donc la réaction donc assez faible, puis elle a comme donc arrêté. Donc, dans le fond, c'est le mélange donc d'amidon, donc qui, un peu comme le gars là, qui devient donc noir, donc violacé, tout simplement. Merci. Je vais arrêter ça ici.